Nous allons voir ici une propriété utile sur l'espérance mathématique et sur les paramètres que l'on a calculés, la variance et l'écart type. Donc on prend une variable aléatoire que l'on connaît, grand X que l'on a étudié, dont on connaît la loi de probabilité, on prend A et B qui sont deux réels quelconques, et on fabrique une nouvelle variable aléatoire grand Y à partir de X et des deux réels avec une fonction affine, c'est-à-dire AX plus B. À ce moment-là, on veut calculer l'espérance, la variance et l'écart type de la nouvelle variable aléatoire y, et elle va se calculer de la façon suivante, en fonction de l'espérance, la variance et l'écart type de x. Donc pour l'espérance, on conserve la fonction affine. Pour la variance, on a la variance de x multipliée par a au carré. Et pour l'écart type, on a l'écart type qui est multiplié par valeur absolue de a. Alors, on va faire la démonstration. Elle est très calculatoire, mais elle est nécessaire. Et on verra sur un exemple ce que ça peut donner. Alors, il y a une chose qui est importante et qu'il faut bien comprendre, c'est que, bien entendu, on part toujours de la même expérience aléatoire. Et donc, en fait, on change juste la variable aléatoire, mais les issues restent les mêmes. Et donc, étant donné que la variable aléatoire y est calculée à partir de la variable aléatoire x, on a exactement les mêmes issues qui correspondent pour les valeurs prises par la variable aléatoire y que celles prévues pour la prise par les variables aléatoires x. C'est-à-dire que si je prends pour une valeur yi donnée de la variable aléatoire y, c'est-à-dire yi est obtenue en faisant a fois xi plus b, eh bien c'est la même chose que la probabilité donc de x est égal à xi, et ça va donc être est égal à p indice i. C'est-à-dire que les probabilités qu'on avait pour la variable aléatoire x, on la retrouve aussi pour la valeur correspondante yi qui est égale à axi plus b. Et ça pour toutes les valeurs de i. C'est plus parlant quand on fait ce tableau-là. Donc je prends les valeurs prises par ma variable aléatoire grand X. Je dis la valeur que j'obtiens avec pour yi en appliquant ma fonction affine, c'est-à-dire en multipliant par a et en ajoutant b. Et je dis que dans les deux cas, ici, je vais avoir donc la probabilité correspondante P1, P2, etc. jusqu'à Pn. Et je vais calculer maintenant, grâce à tout ce que j'ai dans ce tableau, l'espérance mathématique donc, de y en utilisant la formule. Alors c'est là où c'est très calculatoire. On a donc ici P1 fois AX1 plus B, plus P2 fois AX2 plus B, plus point de suspension, etc., plus je vais avoir Pn fois AXN plus B. Ça, c'est donc la formule de calcul de l'espérance mathématique. On peut développer, ça nous fait A P1X1 plus P1B plus A P2X2 plus P2B plus point de suspension, etc. Et je vais avoir APN XN plus PN fois B. Ce qui va me faire donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regrouper toutes ces choses-là. Je vais pouvoir faire des factorisations partielles. Je vais donc faire A. Ici, c'était x1, ici, j'avais oublié le x1. Ça nous fait A facteur de P1x1 plus P2x2 plus point de suspension plus Pn xn. D'une part, je vais avoir cette chose-là. Et ensuite, je vais avoir plus B qui va être donc P1, facteur de P1 plus P2 plus, etc., plus Pn. Voilà donc ma factorisation que j'ai partielle en mettant donc les A en facteur sur ces termes-là et les B en facteur sur les autres. Et là, je vais reconnaître maintenant ici, et bien là, j'ai quoi? Et bien, j'ai ici, c'est E de x. Et là, c'est la somme des probabilités, et on sait que la somme des probabilités, je ne l'ai pas mis, mais on sait que là, ça nous fait 1. Et ça nous fait donc est égal à A fois E de x plus B fois 1, et ça nous fait donc A exponentielle de x plus petit b. Voilà comment est-ce qu'on démontre cette propriété grâce à la formule. Alors là, ça va, ça fait des petites factorisations partielles. Le principe reste le même sur la variance, mais les calculs sont un petit peu plus
compliqué. Alors, pour la variance, je vais partir de la définition. Ça va me faire donc P1, facteur de ici, je vais avoir AX1 plus B, c'est-à-dire la valeur de YI, moins l'espérance de Y, c'est-à-dire A exponentielle de X plus B, ici. Et cette chose-là, il faut que je le prenne au carré. Plus, etc., etc., point de suspension. Et je vais obtenir la même chose avec Pn. Ça va me faire donc Pn, facteur de AXN plus B, moins, entre parenthèses, A exponentielle de X plus B. Hop, ici, je ferme le crochet au carré. On est bien d'accord que ici on va avoir des simplifications dans chacune des parenthèses, c'est-à-dire que le B ici va se simplifier. Et donc il va nous rester ici, si je réécris, ça va me faire donc P1 facteur de AX1 moins A exponentielle de X au carré, plus, allez, je vais écrire le deuxième, ça va me faire donc P2 facteur de AX2 moins A exponentielle de X au carré, plus point de suspension, et plus Pn facteur de AXN plus, moins A exponentielle de X, ici au carré. Ici, c'est un moins à cet endroit-là. Donc un moins ici. Bien, et maintenant, ça va nous faire donc est égal à, eh bien ici c'est pareil, dans chacun des crochets, je peux mettre A en facteur, ça nous fait P1, facteur de A, facteur de X1 moins E de X, ici, au carré, plus point de suspension, et je vais arriver plus Pn, facteur de A, facteur de Xn moins E de X, j'oublie une parenthèse, au carré. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer le carré sur mes parenthèses, et ça va me faire donc est égal à A au carré fois P1, et il va me rester X1 moins E de X au carré, plus, etc., plus, ici je vais avoir A au carré aussi Pn fois Xn moins E de X au carré. C'est-à-dire que le carré s'applique sur chacun des facteurs qu'il y a dans le crochet, c'est-à-dire sur A, et sur x1 moins E de x ou xn moins E de x. À partir de ce moment-là, je peux mettre A au carré en facteur, ça nous fait A au carré, et il va nous rester donc P1 facteur de x1 moins E de x au carré, plus point de suspension, plus Pn facteur de xn moins E de x ici au carré, et ça nous fait bien est égal à A au carré ici, là je vais le crochet, et ici, et bien on retrouve la formule de la variance, c'est-à-dire A au carré fois V de x à cet endroit-là, et on a bien donc la propriété qui est démontrée, donc est égale à A au carré V de x. Et par suite, bien sûr, on va dire que l'écart type de y est égal donc à la racine carrée de la variance de y. C'est donc égal à la racine carrée de a au carré v de x. Ce qui nous fait donc la racine carrée, on utilise les propriétés sur la racine carrée, ça fait racine carrée de a au carré fois racine carrée de v de x. Et ça nous fait donc est égal, attention, racine carrée de a au carré, on n'a pas dit que a était positif, a est quelconque, donc il peut être négatif aussi. Donc ça nous fait valeur absolue de a fois racine carrée de v de x, d'où la propriété, ça nous fait donc valeur absolue de a fois l'écart type de la variable aléatoire x. Voilà, ce sont des calculs qui sont intéressants pour la technique, mais surtout ce qui importe, c'est la propriété.
Alors, voyons comment est-ce qu'on peut l'utiliser. On revient sur notre exemple de la tombola. Et en fait, on va tripler le montant des lots gagnants. C'est-à-dire qu'au lieu de voir un ticket qui gagne 100 euros, il va gagner 300 euros, etc. Celui qui gagnait 10 euros en gagne 30, et ainsi de suite. Et par contre, au lieu de conserver le prix du billet à 2 euros, on fixe le prix à 4 euros, histoire quand même de d'avoir quelque chose de cohérent. Alors, on va prendre une nouvelle variable aléatoire y, qui est donc toujours égale au gain algébrique, et on voudrait l'exprimer en fonction de la variable aléatoire x. Déjà, on peut dire que le montant des lots, plutôt, on va dire que on a ici x qui est égal au montant des lots moins 2. D'accord, donc ça c'est ce qu'on avait fait, c'est ce qui nous avait permis de calculer toutes les valeurs prises par la variable aléatoire grand X. Et donc ici on peut dire que c'est équivalent à dire que le montant des lots est égal donc à X plus 2. Ici, ça c'est la première question. On a donc cette chose-là. Et si on fait maintenant y, on a donc y qui est égal à quoi? On a dit qu'on doublait le montant des lots, c'est-à-dire c'est 3 fois x plus 2. Ça nous fait donc, si on triple le montant des lots, et ensuite, il faut bien entendu retrancher le prix du billet, c'est-à-dire moins 4 euros. Et ça va nous faire donc est égal à 3x plus 6 moins 4, et ce qui nous fait donc est égal à 3x plus 2, c'est bien ce que l'on avait. Et maintenant qu'on a cette chose-là, on va pouvoir en déduire l'espérance mathématique de y. On a donc ici E de y qui est égal à quoi? À 3 fois l'espérance mathématique de x plus 2. Ça nous fait donc 3 fois, on avait trouvé moins 0,55 plus 2, ce qui nous fait ici égal à 0,35. Et donc l'espérance de y, ici, elle est passée positive. Donc ici, le jeu est-il toujours défavorable au joueur? Conclusion, le jeu est en faveur du joueur. Donc, vous voyez, dans les exercices, ça va être souvent ça. On va vous expliquer un processus en français ici. Il va falloir exprimer la nouvelle variable aléatoire en fonction de la précédente. Et après, calculer la nouvelle espérance. Éventuellement, la variance et l'écart type si on en a besoin. Il suffit d'appliquer les formules.